Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici Lolitude. Je suis trop contente de vous retrouver pour ce 5e épisode de mieux comprendre son thème astral. Ça y est, on reprend cette série, c'est la rentrée. Aujourd'hui, comme marqué sur la miniature, on va parler des maisons. Les maisons ont un rôle très important dans un thème astral forcément. Donc j'avais pas encore parlé des maisons, c'est le moment d'en parler avec mon t-shirt que j'adore. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai mis exprès pour la vidéo parce que je le kiffe. Mistakes are part of me. Les erreurs sont une partie de moi ou font partie de moi, hein. C'est un peu ça, j'aime bien l'idée. Donc j'adore ce t-shirt, j'adore l'écriture. Voilà, à deux doigts peut-être de me le tatouer. Bref, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Like la vidéo si tu as mon t-shirt. Alors, j'ai appris beaucoup de choses en faisant des recherches sur les maisons des signes astro, des choses que je ne savais pas. Et c'est toujours un plaisir quand je vous fais les vidéos, c'est que j'apprends moi aussi des choses par la même occasion. Donc c'est bénéfique. Durant la vidéo, je vous ai conçu un petit thème astral, un petit exemple pour que vous puissiez mieux comprendre la vidéo. Je vous invite également à calculer votre thème astral sur AstroThème, ce qui va vous permettre de pouvoir suivre ce que je dis avec les maisons, etc. C'est assez important que vous voyez aussi de quelle maison je parle, quel signe pour vous est dans telle maison. Vous allez peut-être mieux comprendre ce que j'avance et mieux pouvoir interpréter votre propre thème astral. À l'image des signes astrologiques qui sont rangés dans 3 différentes catégories, les signes cardinaux, les signes fixes et les signes mutables. C'est pareil pour les maisons, avec les maisons qui sont angulaires, les maisons qui sont successives et les maisons qui sont cadentes. Donc on a aussi 3 catégories. La catégorie la plus importante va être la catégorie des maisons angulaires, où nous avons la maison 1, la maison 10, la maison 4 et la maison 7. La maison 1, c'est l'ascendant. Votre ascendant sera toujours en maison 1. Si vous êtes ascendant Lion, il sera dans la maison 1. Si vous êtes ascendant Scorpion, il sera dans la maison 1 également. L'ascendant est la facette de notre personnalité qui va être éclairée tout au long de notre vie. Ensuite, nous avons la maison 10. La maison 10, c'est le milieu du ciel. C'est-à-dire ce vers quoi notre énergie va tendre, ce vers quoi nous nous dirigeons durant notre expérience terrienne, nos projets, nos dessins, nos buts. C'est le milieu du ciel. Ensuite, nous avons le fond du ciel, c'est nos origines, notre hérédité, notre passé finalement, la raison pour laquelle nous avons notre force et notre énergie vitale. Et la maison 7, c'est le descendant, c'est la vision du monde tâté de notre vécu par rapport à nos expériences, comment on va vivre, comment on va réagir, comment on va comprendre les choses, c'est le descendant. Et parmi ces 4 maisons, les 2 maisons les plus importantes qui vont fonder votre personnalité principalement sont la maison 1 et la maison 10, c'est-à-dire l'ascendant et le milieu du ciel. C'est des maisons très importantes. Et si vous connaissez les signes qui sont dans ces maisons, vous allez comprendre à quel point vous allez pouvoir interpréter et comprendre en quoi ces signes ont vraiment une incidence sur votre personnalité. Ensuite, nous avons les maisons successives. Alors, dans les maisons successives, nous avons la 2, la 5, la 8 et la 11. Ces maisons vont être moins importantes que les angulaires, mais vont avoir un rôle à jouer notamment. Elles apportent forcément moins de dynamisme, mais elles vont aussi apporter une certaine stabilité. Ensuite, nous avons les maisons cadentes qui sont les 4 dernières maisons. Donc la 3, la 6, la 9 et la 12. Elles sont tout de même moins importantes, mais elles apportent une certaine vivacité et un complément de personnalité, disons qu'elle complète aussi notamment votre personnalité. On revient maintenant à la carte du ciel. Je rappelle que la Terre met 24 heures à tourner autour du Soleil, donc votre thème astral sera divisé en tranches de 2 heures, en 12 tranches de 2 heures. Nous allons voir maintenant les significations de chacune des 12 maisons. Alors je rappelle que bien évidemment chaque maison fait analogie avec un signe astrologique et a forcément ses caractéristiques. Les maisons ont les caractéristiques de chacun des signes astrologiques. La maison 1 est donc en analogie avec le signe du Bélier, c'est l'ascendant, c'est-à-dire c'est l'identité. C'est la première impression que l'on va donner de soi, l'image que l'on renvoie aux autres, notre style, notre tempérament, notre comportement, notre aspect physique. C'est une maison qui va nous orienter vers notre propre vérité. Elle représente aussi nos buts et comment nous voulons les atteindre, comment nous allons les atteindre aussi. Étant donné que je suis ascendant taureau, pour interpréter, on va utiliser les caractéristiques du taureau, mais avec les caractéristiques mêlées justement aux caractéristiques de la maison 1. La maison 2, alors la maison 2 est en analogie avec le signe du taureau, c'est la maison des avoirs, c'est-à-dire les acquis, la possession matérielle, les biens, la manière de les gérer, la manière de gagner ou de dépenser de l'argent, c'est directement lié à la finance, mais ça représente aussi l'appétit et les possessions dans tous les domaines de la vie. Elle détermine aussi ce qui est cher à nos
yeux ce que nous estimons, que ça soit les êtres ou que ça soit les choses, nos talents également, c'est la maison des talents, et les compétences que nous allons pouvoir exploiter, que nous sommes en capacité d'exploiter pour vivre et survivre. Nous passons à la maison 3. Alors la maison 3 est en analogie avec le signe des Gémeaux. Elle correspond à la communication, à l'apprentissage, à l'entourage proche, aux études. C'est l'expérience de la découverte de l'environnement qui nous entoure et de ses contraintes. C'est-à-dire qu'on va apprendre à composer avec celui-ci et on essaie de comprendre le monde. Ce domaine va mettre du coup à contribution l'intelligence, la communication, le mouvement. Et c'est la façon vraiment dont on va communiquer, la manière dont on parle, dont on s'exprime, notre manière d'écrire, ce qu'on va penser, comment on va le penser. Voilà, c'est la planète du Gémeaux, c'est un être vraiment très réfléchi, assez intelligent. Et cette maison va aussi être liée à nos premières communications avec notre cercle immédiat, c'est-à-dire notre foyer, notre famille et nos premiers éducateurs. En fait, ça va être en lien avec tout ce qui nous a construit. Nous passons donc à la maison 4. Alors la maison 4, c'est la maison du signe du Cancer. C'est une maison qui va représenter la stabilité, la famille, les ancêtres, les racines, le foyer d'origine ou celui qu'on va se construire soi-même dans le futur. Elle nous informe également sur le patrimoine immobilier, sur l'enfance, sur les émotions de l'être. C'est une maison qui va être un petit peu reliée au passé, comme je vous disais, elle fait analogie avec le fond du ciel. C'est notre signe qui est dans le fond du ciel, qui est présent dans la maison 4. Il y a vraiment un lien avec notre passé et ce qui nous construit nos racines, tout ce qui est lié. Cette maison gouverne aussi notre vie familiale et la relation que nous avons avec nos parents. Cette maison va stabiliser notre personnalité, l'hérédité et le foyer vont faire partie de l'ancrage et les ressentis vont donner une nouvelle dimension à la formation de l'identité avec ce qu'on a acquis avant. Dans cette maison, en fait, ce qui émane, c'est que l'on peut vivre sans artifices sociaux. C'est le vrai moi en quelque sorte. Et c'est pour ça que c'est une des maisons les plus importantes des 12. Nous passons à la maison 5 qui est en analogie avec le signe du lion. La maison 5, elle va représenter l'affirmation de soi, comme le signe du lion qui sait où il va, il sait ce qu'il veut quand même. Donc c'est pour ça que c'est lié aussi. Vous allez retrouver dans chacune des maisons un petit peu les caractéristiques des signes qui correspondent à ces maisons-là. Ça correspond aussi à la vie affective, qu'elle soit amoureuse, amicale ou parentale. C'est l'expérience de l'état parent surtout. La prolongation de soi par l'enfant et le don de l'amour font partie de cette découverte, font partie de cette maison. Comment on va donner notre amour, on va le recevoir. Cette maison, c'est l'expérience de tout ce qui touche à la création, à la matérialisation, tout ce qui donne vie, tout ce qui donne un sens à notre vie en l'élevant. C'est aussi la relation au monde extérieur. Voilà, il y a un feedback en fait. On communique vraiment avec le monde extérieur là. Cette maison symbolise également notre capacité à jouer, donc les chances au jeu, le fait d'avoir du plaisir dans la vie, de rechercher le plaisir, les aventures amoureuses, les activités créatrices. Elle gouverne aussi notre façon de montrer de l'affection, ce qui a un lien avec la sexualité, la romance, voilà, tout ce qui a trait finalement aux relations. Nous passons à la maison 6. Alors la maison 6, elle est en analogie avec le signe de la Vierge. Elle représente les conditions de vie, la nécessité de créer des repères, les contraintes aussi du quotidien qui sont liées au corps, à la santé, au monde professionnel, à la gestion de ses acquis, de ses économies. Elle nous renseigne finalement sur la vie quotidienne de la personne, sur ses réactions au quotidien, son comportement au travail, les obligations, les servitudes, à quel point on va donner service, son rapport à l'autre, le don de soi, notre désir et notre besoin voilà d'aider les autres dans la vie de tous les jours. C'est l'expérience aussi de la remise en cause, du questionnement quant au sens qui est donné à la vie. On va analyser finalement les expériences que l'on a vécues et on les intègre. C'est également l'affrontement de ses propres frustrations. C'est ce qui va rendre la personnalité forte ou bien l'affaiblir. C'est parti pour la maison numéro 7. Alors la maison numéro 7 est en analogie directe avec le signe de la Balance. Elle représente la maison de la coopération, la maison 7. Elle s'oppose à la maison 1 et elle va représenter les autres, l'attitude que l'on va avoir avec autrui ou avec notre partenaire, notre conjoint, notre associé, etc. C'est vraiment l'attitude du sujet vis-à-vis d'autrui. C'est l'expérience de l'association sous toutes ses formes, y compris celle de la vie en couple ou du mariage. C'est le juste équilibre entre soi-même et l'autre. L'interaction. La maison 7 gouverne tout ce qui est en lien avec les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, familiales ou amoureuses. Donc c'est pour ça aussi que la Balance est vraiment dans ce sens. Elle est beaucoup axée sur les relations avec autrui. Est-ce qu'elle va être aimée? Elle veut être aimée, elle cherche
Voilà, c'est beaucoup ça et on retrouve ça dans les maisons. Cette maison est aussi en lien avec ce que les astrologues appellent l'ennemi, les ennemis, c'est-à-dire les obstacles que l'on va avoir dans la vie. Cette maison est associée au signe descendant, donc ça va être une des maisons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les plus importantes du thème astral globalement. Nous passons à la maison 8. La maison 8, c'est la maison qui est en analogie avec le signe du Scorpion. Elle représente les profits, elle correspond aux grandes crises de l'existence, c'est-à-dire à toutes les évolutions que les grands changements de vie vont engendrer. Les héritages, l'argent gagné par les autres, les procès, mais également la sexualité, le pouvoir, les choses cachées, l'intérêt pour l'occulte, les passions, tous les grands bouleversements. Cette maison peut aussi indiquer une transformation de l'être, que ce soit par la confrontation à une réalité ou bien la sexualité. C'est-à-dire que l'expérience du pouvoir, quel que soit son registre, va y être testée. Que ce soit le pouvoir mental, le pouvoir physique, affectif, intellectuel ou social. On parle vraiment de pouvoir dans cette maison numéro 8. C'est aussi la maison de la mort, de la transformation. La maison 8 va faire partie des maisons mythiques avec la maison 4 et la maison 12. Donc l'expérience est celle de la récolte suite à l'investissement personnel de la maison 2. On va récolter, au final il va y avoir une évolution par rapport à la maison 2. On se sert de la maison 2 pour la maison 8. Les héritages du passé récent ou lointain en font partie, donc on se sert du passé pour avancer. C'est en sorte une transformation de soi. Nous passons à la maison numéro 9. La maison numéro 9 est directement en analogie avec le signe du Sagittaire. Elle représente l'intégration. Alors c'est le domaine spirituel et philosophique. Elle représente les grands idéaux, les grands voyages, aussi bien physiques qu'intérieurs, physique intérieur ou géographique. Elle représente les études supérieures, universitaires et la compréhension de tout ce qui est abstrait. La maison 9 fait ressortir aussi notre tolérance. Le natif va comparer ses valeurs personnelles et celles de la société. Ce qui va être découvert en maison 3 va être assimilé et compris en maison 9. Donc c'est pour ça aussi que toutes les 2 heures, les maisons changent dans les 24 heures de votre naissance. Donc il y a une évolution qui se fait. Et au fur et à mesure, on la ressent cette évolution dans la description des maisons. D'où un rapport avec l'éducation, l'enseignement. C'est aussi l'élargissement du champ de conscience, les voyages intérieurs ou géographiques, comme je vous l'ai dit. Il y a une intégration sociale qui se fait. Il y a des études supérieures, donc l'évolution personnelle de l'individu. C'est l'intégration de tout ce qui est étranger à la personne et qui lui permettra d'acquérir de nouvelles richesses, qu'elles soient matérielles ou psychiques. Nous passons à la maison 10. La maison 10, elle est en analogie directe avec le signe du Capricorne. Alors cette maison, c'est la maison de l'ambition. Forcément, ça représente bien le Capricorne. La maison est associée au milieu du ciel, donc je rappelle que c'est vraiment une des maisons les plus importantes de votre thème astral, donc de votre personnalité. Elle correspond à la carrière professionnelle du sujet, son élévation sociale par rapport à son foyer d'origine, vraiment son élévation dans la société. Elle incarne ses ambitions et son accomplissement dans la société. Elle est en rapport avec le public, le potentiel de célébrité et l'influence de la mère. L'expérience du but social y est identifiée. On essaye de se faire à la masse. Il s'agit ici de l'aboutissement des actions entreprises dans les maisons 2 et 6, les actions matérielles ou spirituelles. Cette maison fait écho à la vocation, l'aboutissement, l'orientation de la vie et surtout la confrontation au monde social afin de s'y trouver une place. Elle n'est pas limitée, cette maison, au monde professionnel. Elle va indiquer ce qui nous rend plus vrai et ce qui, par là même, va nous réussir. Elle va gouverner tout ce qui se passe en dehors de chez soi, la carrière, le statut social, notre représentation et notre réputation auprès des autres. Nous passons à la maison numéro 11 et c'est une maison directement en analogie avec le signe du Verseau. Cette maison représente l'universalisme. Elle représente les projets, les espoirs, les amis que l'on choisit et le soutien qu'ils ont dans nos vies, les gens qu'on va choisir pour notre parcours de vie. Elle nous informe sur le type d'amis, les activités de groupe, la place dans le groupe, contrairement à la maison 5 qui va être elle plus individuelle. Je rappelle que chacune des maisons sont en opposition à chaque fois. Elles concernent également tous les sujets d'ordre humanitaire et collectif. Donc l'expérience de la liberté à tout prix se lie dans cette maison, la maison des Verseaux. Elle fait écho aux projets, aux motivations, à la recherche de l'authenticité. Et cette recherche peut aboutir à une démarque originale de la personnalité comme à une personnalité complètement en marge de la société, marginale. Hein. Ce sont également les choix pour accentuer l'autonomie, l'indépendance, mais aussi justement qui l'on va choisir pour atteindre nos buts, nos rêves, ce qu'on veut accomplir dans la vie. Nous passons à la maison 12, la dernière maison qui est en analogie directe avec le signe du Poisson et qui est la maison de la fusion. Donc elle correspond au moi intérieur, aux épreuves que le sujet va rencontrer dans sa vie, aux ennemis cachés, aux maladies graves, à tout ce qui est un peu occulte. Elle est en relation avec les moments de solitude, les sacrifices, les dons de soi, le lâcher prise et la force et la faiblesse va être testée face aux contraintes de la
la vie. C'est aussi l'empathie, la compassion, le lien à la religion, au mysticisme. Donc c'est la mise en retrait volontaire ou subie. C'est la relation aux épreuves de la vie, ce qui va se solder soit par l'acceptation et la sagesse, soit par le refus ou la rébellion, ou même l'autodestruction. C'est la maison la plus mystérieuse et la plus difficile à comprendre. Elle représente donc ce qui pourrait courir à notre perte. Elle représente aussi tout ce que l'on cache. Voilà, j'espère que grâce à ces descriptions des maisons, vous en avez appris plus sur la lecture du thème astral. C'est le but de cette série. Voilà, cette série continue. Soyez connectés pour un prochain épisode et abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Je vous laisse aussi vous balader sur ma chaîne, regarder les autres vidéos. Il y a beaucoup de contenus astrologiques qui ne font pas forcément partie de la série mais qui sont toujours intéressants à regarder et pour mieux comprendre certaines choses aussi. Surtout qu'il y a plein de vidéos sur l'amour, donc voilà. J'espère que vous avez le temps. Et voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à liker. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci de me suivre, merci d'être toujours plus nombreux et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous fais plein de bisous.